les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un très bon week-end, que vous prenez soin de vous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un tirage sentimental intemporel à 4 choix pour voir l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui, ses énergies, ses pensées et ses sentiments envers vous. Donc on va voir un petit peu l'évolution de votre lien, de votre situation en tirant plusieurs cartes. Donc je vais utiliser les oracles pour les énergies et le tarot pour le tirage divinatoire pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Alors, je vais commencer. Donc merci aux nouveaux abonnés, merci aux personnes qui me laissent des très gentils commentaires, ça me fait hyper plaisir. Voilà, je vous remercie beaucoup pour vos encouragements. Et voilà, hein, merci en tout cas d'être là et de me soutenir. Ça me fait très très plaisir. Voilà, donc on va débuter avec le premier choix. Donc pour les personnes qui choisissent la carte numéro 1 et qui souhaitent savoir l'état d'esprit de leur autre aujourd'hui. Donc on va voir son énergie aujourd'hui par rapport à vous. Alors, pour le choix numéro 1, l'énergie de la personne de son cœur. Pour le choix numéro 1. Alors, on passe au choix numéro 2. L'énergie pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. L'énergie pour la personne qui regarde cette vidéo, qui a fait le choix numéro 2. Quelle est l'énergie de son autre aujourd'hui ? Pour le choix numéro 2, quelle est l'énergie de son autre? Pour le choix numéro 2. Alors, choix numéro 2, hop. Maintenant, on passe au choix numéro 3, hop. Pour la personne qui regarde cette vidéo et qui souhaite savoir l'état d'esprit de son autre aujourd'hui, les énergies de son autre aujourd'hui. Oh, j'ai 2 cartes. Pour le choix numéro 3. Pour le choix numéro 4, l'état d'esprit de l'autre, pour la personne qui regarde cette vidéo. Pour le choix numéro 4. Choix numéro 4. L'état d'esprit pour la personne qui regarde cette vidéo qui souhaite savoir où en est son autre et ses énergies. Quel est son état d'esprit? Voilà. Alors, voilà, donc j'ai fait 4 tas, pardon. Et donc, je vous laisse choisir, du coup, votre tas pour l'énergie de la personne de votre cœur à laquelle vous pensez et qui occupe votre esprit, à laquelle vous voulez savoir ce qu'il en est aujourd'hui par rapport à cette personne, si elle pense à vous, si elle a des sentiments, si... voilà, son état d'esprit par rapport à vous. Hein. Donc, je vous laisse, du coup, choisir celle qui vous attire le plus. Alors, on débute avec le premier tas. Donc, pour la personne qui choisit le tas numéro 1, on va voir le choix, enfin l'état d'esprit de votre autre. Donc, on voit le bonheur, le printemps et la passion. Alors, donc je peux dire que pour cette personne, ses énergies sont plutôt positives parce qu'on a la carte du soleil avec le bonheur. Donc, après, on voit un état d'esprit par rapport à vous, hein, parce qu'on demande son état d'esprit par rapport à vous. Donc, ses énergies par rapport à vous.
Donc il est possible que vous ayez une relation avec cette personne qui est plutôt passionnelle. Et on voit la carte du printemps qui symbolise également le nouveau départ, donc le renouveau, un recommencement de quelque chose. Après ça peut être aussi, ça peut parler du bélier, du taureau, du gémeaux, mais bon bah ça c'est à titre indicatif, c'est pas spécialement le signe pour la personne qui regarde cette vidéo qui correspond à son autre, mais ça peut être ça aussi. Du coup on voit le nouveau départ, la renaissance, donc la passion, comme si il y avait une passion qui renaissait un petit peu. Le bonheur, bon apparemment ça donne de la joie à cette personne de penser ces énergies de renouveau, de passion. Apparemment à cette personne ça lui donne, ça lui redonne quelque chose de positif dans sa vie. Donc il est probable que cette personne pense à vous avec passion et qu'elle désire certainement quelque chose de nouveau avec vous, enfin redémarrer sur quelque chose de nouveau. Après ça peut parler de la période du printemps, donc il est possible aussi qu'il y a quelque chose qui bouge à cette période là, donc ça sera à partir du printemps prochain, mais on peut reparler de renaissance, de renouveau, donc il y a quelque chose qui se passe chez votre autre. Donc là on voit le bonheur, les énergies sont plutôt positives, donc votre autre est dans un état d'esprit plutôt positif. Alors on va voir ses sentiments par rapport à vous aujourd'hui. Alors, pour le choix numéro 1, pour la personne qui regarde cette vidéo, la personne de son cœur, quels sont les sentiments? Quels sont ses sentiments envers lui ou envers elle aujourd'hui? Quels sont ses sentiments? Alors, on a le 4 de bâton, donc c'est une carte plutôt positive qui parle d'événements positifs. Donc, ça peut parler de festivités, de réussite, de mariage, de célébration. Donc cette personne, quand elle pense à vous, ses sentiments par rapport à vous, c'est qu'elle souhaite une stabilisation, parce qu'on a le 4, donc elle souhaite quelque chose de stable, elle souhaite une relation plutôt ancrée, plutôt stable, quelque chose de plutôt sérieux, qui soit engagé, quelque chose qui soit concrétisé. Alors, désolée, j'ai été interrompue. Donc voilà, c'est quelqu'un qui cherche une stabilité avec vous. Donc ça, c'est ses sentiments. Donc, qu'est-ce que on peut dire au niveau de ses sentiments par rapport à vous? Est-ce qu'il y a autre chose au niveau de ses sentiments? Est-ce que cette personne est amoureuse de vous, a des sentiments d'amour envers vous? On a la carte du monde, donc c'est une carte qui symbolise vraiment la réussite dans le couple, autant sur le plan spirituel que au niveau matériel, de la concrétisation dans le plan terrestre et au niveau spirituel. Donc c'est vraiment quelque chose de très élevé au niveau vibratoire, au niveau de l'énergie. C'est quelqu'un qui vraiment vous voit avec cette carte du monde comme quelqu'un comme la personne de ses rêves un petit peu, hein. C'est comme si elle vous idéalisait dans son esprit. Et quand elle pense à vous, à votre relation, elle y pense comme une réussite totale et comme quelque chose de vraiment élevé dans son esprit. C'est-à-dire que c'est comme si c'est un idéal qu'elle souhaite atteindre. Et aussi avec la carte du monde, on peut parler aussi de distance géographique, il est possible, mais voilà, c'est à titre indicatif. Il est possible que votre autre soit à distance de vous, peut-être dans une autre ville ou dans un autre pays, hein. Ça peut parler de ça aussi, mais bon, on parle là de ses sentiments. Donc cette carte du monde est plutôt une arcane majeure, plutôt positive au niveau des sentiments. Donc c'est quelque chose de très très intéressant au niveau des sentiments, c'est positif. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander? Donc, quels sont ces blocages par rapport à vous aujourd'hui? Quels sont les blocages de votre autre par rapport à vous aujourd'hui? Pour le choix numéro 1. Alors, ça peut être une personne qui souhaite, qui a peut-être des projets et qui souhaite avancer dans ses projets, peut-être professionnels ou au niveau financier. C'est quelqu'un qui entreprend des choses, qui organise des choses
et qui peut-être a des blocages à ce niveau-là. Donc ça peut être ça, ou ça peut être par rapport à une proposition. Mais en tout cas, voilà, ces blocages, je pense que c'est au niveau financier, professionnel, ou peut-être au niveau de son foyer aussi. Au niveau de l'organisation, il y a quelque chose qui bloque. Alors, comment vous voit cette personne pour le choix numéro 1? Comment vous voit votre autre aujourd'hui? Alors, on a le 4 d'épée, le 5 de bâton et le 10 de bâton. Donc j'ai l'impression que cette personne, elle vous voit comme une personne qui vous prenait trop la tête, qui est trop dans l'ego, enfin elle vous voit comme une personne qui se prend trop la tête et qui se fatigue. Donc elle vous voit comme une personne épuisée déjà. Elle vous imagine comme une personne épuisée qui peut-être se prend trop la tête ou veut trop dominer peut-être, ou elle veut trop avoir raison. Donc elle vous prend pour une personne qui va avoir raison sur beaucoup de choses, sur beaucoup de sujets. Et puis elle vous voit comme une personne aussi qui est en retrait par rapport à vos sentiments. Comme si vous ne vous livrez pas au niveau de vos sentiments, comme si vous êtes refermé au niveau sentimental. Donc elle vous imagine comme une personne qui s'est bloquée au niveau sentimental et qui est dans la stérilité au niveau des sentiments, qui ne veut pas les montrer et qui ne veut pas en parler, enfin qui souhaite rester tranquille. Donc elle vous voit comme une personne qui veut rester tranquille dans son coin, voilà, qui veut pas discuter, voilà, voilà, je ressens que votre autre vous imagine comme quelqu'un qui s'est renfermé en fait, qui est renfermé sur lui-même. Alors, qu'est-ce que votre autre attend de vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il ou elle attend de vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il attend de vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il ou elle attend de vous aujourd'hui? Le choix numéro 1. Alors, comme si votre autre attend que vous preniez un nouveau départ, que vous changiez certaines choses, que vous soyez un petit peu libre dans votre tête, un petit peu foufou, un petit peu que vous preniez des risques, que vous sortiez un petit peu de votre zone de confort. Il ou elle attend de vous que vous fassiez un choix, que vous preniez une décision. Et que vous cessiez soit d'être jaloux, parce que ça, on peut parler de trahison ou de jalousie, enfin que vous preniez un choix par rapport à quelque chose, peut-être on a la perte, la tristesse. Moi je pense que votre autre souhaite que vous arrêtiez déjà de vous prendre la tête, d'arrêter d'être dans la souffrance, d'arrêter d'être dans la tristesse, et voilà, de partir sur quelque chose de nouveau, c'est-à-dire de quitter ces sentiments de peine, de tristesse, de repli sur soi, de vide intérieur, et que vous repreniez un peu votre pouvoir avec le fou, et que vous preniez une décision claire et radicale, enfin quelque chose de précis, de clair, que voilà, vous prenez cette décision vraiment, que vous réfléchissiez à vous tranchiez quelque chose et que vous arrêtiez d'être dans la réflexion, à rechercher pourquoi, comment, enfin, c'est comme si votre autre souhaitait que vous soyez clair dans votre esprit. Alors, est-ce que votre autre souhaite que vous fassiez le premier pas vers lui ou vers elle si vous êtes à distance? Est-ce que votre autre souhaite que vous fassiez le premier pas, que vous le contactiez ou la contactiez? Mais j'ai l'impression que alors, j'ai l'impression que votre autre souhaite que vous soyez plus patient, que vous soyez plus capable de voir l'histoire que vous avez eue, que vous soyez capable de prendre conscience de l'histoire que vous avez eue,
si vous avez une longue histoire, de voir tout ce qui s'est passé de plutôt positif dans votre histoire et que vous laissiez tomber les regrets, toute la culpabilité, toute la souffrance, tous les regrets, la tristesse, que vous voyez au fond de votre histoire, que vous ressassiez, enfin, si vous ressassiez votre histoire, de voir tous les points positifs que vous avez eus et d'être plus dans la patience. Dans la patience, qu'est-ce qu'il attend de vous, votre autre? Qu'est-ce qu'il attend de vous, votre autre? Est-ce qu'il attend que vous le recontactiez, oui ou non? Alors, j'ai l'impression que votre autre... Là, je vois pas spécialement au niveau de ma question s'il a envie, oui ou non, que vous le recontactiez. J'ai l'impression que pas spécialement parce que j'ai l'impression que si vous le recontactez, il ou elle pense qu'il va y avoir des disputes entre vous. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression qu'il pense qu'il va y avoir des petits conflits. Et j'ai pas l'impression que votre autre est prêt, si vous êtes à distance, à ce que vous fassiez le premier pas. J'ai l'impression que c'est plus lui qui va le faire, mais je vais voir, hein, je vais regarder. Mais j'ai l'impression que votre autre a quand même l'espoir que ça puisse fonctionner. L'espoir sur les doutes, parce que certainement qu'il y a des doutes, peut-être chez vous ou chez votre autre. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui devait être décidé dans votre relation. Une décision doit être prise et que quelqu'un doit prouver son amour, quelqu'un doit montrer son amour et arrêter d'avoir des doutes. Donc j'ai l'impression que là, si on demande ce que votre autre attend de vous, j'ai l'impression que votre autre souhaite que vous arrêtiez d'être dans le doute et que vous soyez plus dans l'amour, que vous soyez plus dans le sentimental, que vous soyez plus, et que surtout vous preniez une décision. Alors je ne sais pas par rapport à quoi une décision, mais que vous arrêtiez d'être dans le flou, que vous arrêtiez d'être dans le doute, justement. Alors, est-ce que votre autre va venir vers vous? Est-ce que votre autre va, si vous êtes à distance, est-ce que votre autre va vous recontacter? Est-ce qu'il ou elle va venir vers vous? Pour le choix numéro 1. Alors, est-ce que votre autre va venir vers vous? Oui, alors moi c'est plus, on a le chariot, hein, donc il y a une transformation, il y a une action envers vous, il y a le cavalier de denier aussi, donc c'est quelqu'un qui est en train d'organiser, qui est en train de... Ça prend du temps pour le cavalier de denier parce que c'est un petit peu plus lent dans l'organisation, mais c'est une personne qui pense à faire des projets. On a la carte des amoureux, donc votre autre souhaite justement que vous puissiez vous retrouver, que vous puissiez que vous puissiez être bien tous les deux. Il y a même peut-être le désir d'un engagement parce qu'on a la carte du pape. Par contre, il y a bien je pense que votre autre vous imagine déçu ou vous imagine en train de bouder, de faire la tête par rapport au fait que il ou elle soit peut-être parti comme un voleur ou peut-être parti sans explication ou peut-être vous a laissé sans vraiment... c'est comme si votre autre ne vous donne pas n'est pas très clair avec vous, ne vous donne pas vraiment d'explication claire et votre autre est un petit peu... il y a quelque chose qui fait que votre autre vous a laissé comme ça sans vraiment vous expliquer les choses. Donc, quelles sont les intentions de votre autre envers vous? Qu'est-ce qu'il ou elle compte faire? Quelles sont ses intentions? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Bon. On a quelqu'un qui veut quand même communiquer, qui veut prévoir des choses avec enthousiasme, avec passion. Il y a quelqu'un qui veut quand même, il ou elle veut venir avec vous avec passion. Et j'ai l'impression qu'il ou elle travaille sur ça, justement, sur ce retour.
Et on a le roi de coupe, donc c'est une personne qui veut quand même se stabiliser avec vous, avec le roi de coupe, et au niveau sentimental. Donc c'est quelqu'un qui veut quand même vous montrer son amour, qui a besoin de vous le prouver. Bon, il sait que il y a quand même de la méfiance de votre part, que ça va pas être très facile. Il a même peur, je pense que, voilà, moi à mon avis, il se méfie, il a peur que vous ayez tourné la page. Donc j'ai l'impression que aussi il y a des choses cachées. Peut-être que votre autre pense que vous lui cachez des choses, ou alors qu'il ne sait pas tout sur vous. Peut-être que vous êtes un petit peu renfermé au niveau de vos sentimentales, et j'ai l'impression que votre autre attend un petit peu de voir comment vont se dérouler les choses, mais c'est comme si il ou elle avait un doute, un petit peu comme si vous aviez un petit peu tourné la page. Alors, quelle est l'évolution de votre relation pour vous deux? Quelle est l'évolution de votre relation? Quelle est l'évolution de votre relation pour le choix numéro 1? Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de stabilité, et vous montrer que cette personne, elle veut vous montrer que vous pouvez compter sur elle ou sur lui. Donc, il est en train de travailler sur ça, il ou elle est en train de travailler sur ça, sur sa stabilité financière, sur sa stabilité au niveau de son travail, sur ses finances. C'est quelqu'un qui a besoin de vous montrer qu'il peut vous prendre en charge, qu'il peut vous être fiable au niveau financier. Au niveau du travail, quelqu'un qui peut, sur qui vous pouvez compter, que voilà, on voit le courage. Donc c'est quelqu'un qui va prendre courage, qui va prendre confiance. Donc c'est quelqu'un qui a quand même confiance en lui ou en elle, hein. Et on a le valet de coupe, donc c'est quelqu'un qui veut vous déclarer quelque chose, ses sentiments. C'est quelqu'un qui veut vous déclarer son amour pour vous. Mais ça, on dirait que ça prend un petit peu de temps. Il y a aussi certainement des choses à nettoyer au niveau des addictions. Donc il y a aussi un côté chez votre autre, peut-être qui est au niveau des dépendances. Donc peut-être qu'il a aussi des dépendances, et il ou elle travaille sur ça, sur ses dépendances, pour se débarrasser de tout ce qui ne va pas. Donc il y a quelque chose au niveau du lien aussi par rapport à ces dépendances, il y a quelque chose qui doit se nettoyer par rapport à ça. Donc ça peut être aussi la dépendance affective, hein, ou toute autre dépendance, que ce soit substance, alcool, drogue, etc. Ou sexualité, ou il y a quelque chose au niveau des dépendances. Mais bon, on voit que votre autre quand même ne perd pas espoir par rapport à votre relation, parce qu'on a quand même l'espoir et la confiance sur le couple, et aussi ce désir de stabilité. Mais votre autre ressent le fait que vous, de votre côté, vous êtes un peu renfermé sur vous. Et du coup, je ne sais pas réellement je pense que votre autre est en train de préparer dans son esprit à comment essayer de venir vers vous, de vous offrir ce que vous avez envie. Mais il y a des petites choses qui bloquent encore, je pense. Ça va se faire, mais voilà, il y a quelque chose. Alors, quelle est l'issue de votre relation? Comment va-t-elle évoluer? Quelle est l'issue de votre relation? Comment va-t-elle évoluer? Voilà, on a quand même le 2 de coupe et la roue de la fortune. Donc pour moi, il y a une union, et il y a des choses qui vont changer. On a la reine de bâton. Donc il y a certainement des choses qui vont se passer, peut-être au niveau du travail aussi. Il y a des choses qui vont bouger. Peut-être au niveau financier, au niveau de son travail, il y a quelque chose qui va se décanter. Et aussi, on voit bien au niveau de l'issue de la relation, on voit bien la roue de la fortune et le 2 de coupe. Donc on voit bien votre union qui va se faire. Donc ça va certainement se faire, mais il faudra un petit peu de patience, hein, voilà, hein, si vous êtes en séparation, ou si vous n'avez pas encore cette union concrétisée. En tout cas, soyez patient, ça va se faire. Il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont changer, hein. Alors, du coup, je vais vous tirer une carte conseil. Alors, pour les personnes du choix numéro 1, une carte conseil pour ces personnes.
Alors, ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Donc, en tout cas, pour les personnes qui sont un petit peu dans le doute, si vous posez des questions un petit peu au niveau donc de votre vie amoureuse et professionnelle, en tout cas, on vous dit d'avoir confiance et de voilà, de ne pas perdre espoir, de ne pas perdre confiance par rapport à ça. Alors, choix numéro 1, un conseil. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voilà, donc essayez d'exprimer de la gratitude pour déjà ce que vous avez et pour ce qui est en chemin. Donc soyez dans la confiance, la gratitude et essayez de lâcher prise sur la situation. Si vous n'êtes pas bien en ce moment, essayez de lâcher prise. Donc si vous avez des doutes, reprenez confiance en vous. Reprenez soin de vous et essayez d'être dans la confiance de votre lien avec votre âme sœur, votre autre. En tout cas, soyez patient, c'est pas évident, mais c'est vrai que des fois c'est long, on se demande si la situation va bouger, s'il va y avoir quelque chose de positif. Mais voilà, on vous demande d'être patient. En tout cas, la lumière est au bout du chemin et il faut juste prendre soin de soi et se détacher un petit peu de tout ce qui est négatif et de tous les sentiments qui peuvent vous nuire dans votre quotidien et dans votre esprit. Voilà, donc voilà ce que je peux vous donner comme conseil pour le choix numéro 1. On refera des tirages pour savoir ce qu'il en est et comment a évolué votre relation. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo. Donc je vais passer au tirage numéro 2. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, on va regarder aujourd'hui les énergies de votre autre. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à vous? Alors, on a la trahison, le secret et la naissance. Alors, donc j'ai l'impression que votre autre peut-être peut-être a conscience, a pris conscience de quelque chose de secret qui fait qu'aujourd'hui il se sent dans un sentiment de trahison. Donc peut-être que votre hôte a appris qu'il y a une relation cachée, une relation double, ou alors peut-être qu'il ressent de la trahison par rapport, peut-être qu'il y a une tierce personne dans votre vie. Peut-être qu'il y a une autre personne dans votre entourage, ou dans votre lien, ou dans votre histoire. Et on voit la naissance. Donc on voit la naissance comme si, là on voit un œil qui éclot d'un œuf. Donc on voit un œil comme si cet œil prenait conscience. Donc comme s'il y avait une conscience de quelque chose qui a surgi. Et j'ai l'impression, voilà, votre autre, aujourd'hui, ses énergies sont pas très... sont un peu troubles. Hein. J'ai l'impression qu'il se sent trahi. Hein. Il se sent trahi. Donc on va regarder pourquoi, hein, quels sont ses sentiments par rapport à vous. Alors, pour le choix numéro 2, les sentiments de votre autre. Quels sont les sentiments de votre autre aujourd'hui par rapport à vous? Alors, on a la roue de la fortune. Donc, la roue de la fortune, ça peut dire qu'il va y avoir du changement. Il y a quelque chose, ou soit il y a des prises de conscience qui sont en train de se faire. Alors, oui, donc du coup, excusez-moi, j'ai été interrompue par mon fils. Alors, du coup, oui, on voit que il y a quelque chose qui est en train de bouger chez votre hôte. Il y a quelque chose qui est en train de tourner, la roue tourne. Il y a des choses qui sont en train de se passer par rapport à vous. Alors, ces sentiments, on a une personne qui quand même est un petit peu en retrait par rapport à vous. Hein. C'est quelqu'un qui s'est un petit peu braqué ou s'est refermé. Alors, les sentiments de votre autre aujourd'hui par rapport à vous. Alors là, on parle de famille. Donc, c'est soit une personne qui souhaite avec vous
fonder une famille. Donc peut-être qui est en train de réfléchir à ça, qui est en train de... Parce qu'on voit la roue de la fortune au niveau de ses sentiments, comme s'il y avait des prises de conscience, qu'il a envie de... Il ou elle a envie de changer quelque chose. Peut-être de ne plus être dans le retrait. Alors, il y a un truc avec la famille en tout cas. Alors, ses sentiments envers vous aujourd'hui, votre autre. Voilà, on voit vraiment, il y a un changement qui est en train de s'opérer chez votre autre. Je ne sais pas c'est quoi, mais il y a la tour, il y a la roue, il y a l'effondrement. Il y a des prises de conscience avec la tour. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience de certaines choses par rapport à vous. Alors, on va revoir ses sentiments par rapport à vous. Choix numéro. Alors, il y a des prises de conscience. Il y a encore ce retrait des prises de conscience par rapport à ça. Alors, ses sentiments par rapport à vous. Choix numéro. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Votre autre s'est aperçu de quelque chose ou a pris conscience de certaines choses. Mais là, on voit le 7 d'épée. C'est comme si elle a pris... On voit, avec le 7 d'épée, ça parle de trahison. Donc, ça peut parler de trahison dans la famille. Donc, est-ce que votre autre pense que vous l'avez trahi? Ouais, c'est un petit peu complexe. Donc, je sais pas. On va un petit peu regarder. On va voir ce qui se passe. Alors, comment vous voit votre autre aujourd'hui? Comment vous voit-il ou vous voit-elle pour le choix numéro 2? Comment vous voit-il? Alors, ah ouais, ouais. Alors, j'ai l'impression que pour votre autre, vous êtes quelqu'un avec qui il aimerait que ça marche. Votre autre aurait aimé et aimerait que ça fonctionne, qu'il y ait une réussite sur votre couple, qu'il y ait une stabilisation et qu'il y ait le bonheur avec le soleil. Donc votre autre vous voit plutôt comme un rayon de soleil, vous voit comme quelqu'un qui lui apporte, qui est susceptible de lui apporter du bonheur. Par contre, j'ai l'impression qu'il vous voit comme une personne renfermée ou qui ne peut pas sortir d'une situation. Comme si vous étiez bloqué dans une situation, vous, en ce moment, qui regardez la vidéo, comme si vous étiez bloqué dans une situation et que vous ne pouvez avancer, vous ne pouvez pas prendre de décision, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas faire d'action. Et on voit vraiment ce retrait avec l'ermite. Il vous voit comme l'ermite, hein. Il vous voit comme une personne en retrait qui est en train de réfléchir, qui est en train de se poser des questions, qui est en train d'un petit peu réévaluer toute sa vie et qui en ce moment est plutôt coincé dans une situation. Et par contre, il y a bien, il vous voit aussi comme s'il voulait que il y ait quelque chose, comme si avec le karma, enfin avec le jugement, il y a quelque chose qui doit être décidé. Comme s'il y a une décision à prendre et comme si vous deviez prendre une décision avec le jugement. Parce qu'on a le jugement qui rappelle le karma, justement, on a la tour. Donc j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses. Je ressens de la distance entre vous, hein. Je ressens de la distance. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait demander? Alors, qu'est-ce que votre autre attend de vous aujourd'hui? Choix numéro 2. Qu'est-ce que votre autre attend de vous aujourd'hui? Qu'est-ce que votre autre attend de vous aujourd'hui? Qu'est-ce que votre autre attend de vous aujourd'hui? J'ai l'impression que votre autre, j'ai l'impression que votre autre vraiment vous voit comme quelqu'un de méfiant, quelqu'un qui est angoissé, quelqu'un qui se pose des questions, quelqu'un qui est trop en train de cogiter et que vous êtes en retrait au niveau de vos sentiments. Donc j'ai l'impression qu'en ce moment, il n'attend pas spécialement quelque chose de votre part. Mais plutôt il vous ressent comme quelqu'un de vachement pas bien, mal dans sa peau, dépressif, qui se pose pas mal de questions, qui est plutôt dans la méfiance
Il vous ressent comme quelqu'un de méfiant, comme quelqu'un qui s'est complètement braqué, qui s'est complètement refermé. Alors, est-ce que votre autre vous a trahi? Est-ce qu'il y a une trahison de la part de votre autre? Mais on voit quelque chose dans ce sens, hein, comme si c'est ce qui se passait chez vous. Alors, qu'est-ce que votre autre, du coup, va faire? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Qu'est-ce qu'il va faire avec vous, il ou elle? Quelles sont les intentions de votre autre par rapport à vous? Alors, les intentions de votre autre par rapport à vous. Quelles sont les intentions de votre autre? Ah ouais. Alors, avec le fou, on voit que c'est quelqu'un qui veut vraiment partir sur de nouvelles bases. Il y a des prises de conscience. C'est quelqu'un qui veut prendre des risques, qui veut s'aventurer un petit peu sur de nouvelles choses. Et on voit avec la lune que c'est une personne quand même qui est assez mélancolique et qui pense au passé avec vous. Qui pense au passé et qui pense à votre relation. Donc c'est quelqu'un qui, au niveau de ses intentions, veut vous retrouver. Il veut quand même se réunir avec vous. Il veut retrouver votre couple. C'est quelqu'un qui veut se retrouver avec vous, justement. Et qui souhaiterait vous montrer justement son amour, qui souhaite vous prouver quelque chose, qui souhaite se réunir avec vous et que vous ne fassiez plus qu'un. Hein. Concrètement, c'est quelqu'un qui veut un renouveau dans votre couple. Hein. Alors, qu'est-ce qui bloque votre autre aujourd'hui? C'est quoi qui bloque, il ou elle? Hein. Alors, qu'est-ce qui bloque votre autre aujourd'hui? C'est quoi ces blocages? Quels sont ces blocages? Qu'est-ce qui fait que votre autre est bloqué aujourd'hui? Quels sont les blocages de votre autre aujourd'hui? Alors, je vais remettre mes lunettes. Alors, on a le 5 de coupe. Donc, c'est comme si votre autre est bloqué parce que peut-être qu'il s'est passé dans votre relation quelque chose qui vous a déçu et que votre autre aujourd'hui regrette ce qui s'est passé. Donc, votre autre est dans la culpabilité. Il voudrait un nouveau départ par rapport à ça. Il culpabilise, il est triste, il ou elle est triste. Et c'est quelqu'un qui organise dans sa tête, qui essaie de penser à des idées, qui essaie de penser à des choses pour pouvoir revenir vers vous. Il a l'espoir, donc avec l'étoile, il a l'espoir de revenir en valet de coupe, vous déclarer ses sentiments, mais il a un blocage au niveau de la fatigue. Donc c'est quelqu'un qui est super fatigué en ce moment, qui est assez surchargé au niveau de son travail, au niveau de ses responsabilités, peut-être dans son foyer familial. Il y a quelque chose qui fait que cette personne est très très fatiguée. Et que peut-être aujourd'hui elle ne se sent pas capable de venir vers vous parce que il y a une grosse fatigue, il y a une grosse charge. Et peut-être aussi que votre autre a peur de votre réaction. Donc qu'est-ce qu'il pense? Est-ce que votre autre... quel est son état d'esprit par rapport à vous? Son état d'esprit par rapport à vous? Son état d'esprit... Ah ouais, clairement, on a des belles cartes quand même au niveau de son état d'esprit par rapport à vous. Voilà, donc j'ai l'impression que c'est une personne qui veut vraiment bouleverser son quotidien. C'est une personne qui veut reprendre sur de nouvelles bases, qui veut vraiment effacer le passé avec la mort. Donc c'est quelqu'un qui a envie d'enterrer un petit peu tout ce qui s'est mal passé dans votre relation, tout ce qui n'a pas fonctionné et qui veut repartir sur de nouvelles bases avec la carte des amoureux. C'est quelqu'un qui y pense, qui est en train de projeter des choses, qui est en train de travailler pour ça, qui est en train de mettre en place certaines choses pour pouvoir venir vers vous. Et qui vous voit clairement comme son autre, comme l'homme ou la femme de sa vie, son idéal, son âme sœur. Donc il vous voit comme une personne généreuse, gentille, affectueuse. Il vous ressent comme une personne douce, comme une personne qui sachait prendre soin de sa famille, quelqu'un qui sait prendre tout ce qui est empathique, qui aime bien les gens, qui est sociable. Enfin, il vous imagine, il vous idéalise comme vraiment la personne qui pourrait lui correspondre en fait.
Donc voilà, c'est quelqu'un qui quand même vous idéalise comme une personne très chère à ses yeux. On voit que cette personne, elle a de l'amour pour vous quand même. Mais il y a cette chose, cette trahison, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il pense vous avoir trahi. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut demander? Quelle est l'évolution de votre relation pour ce choix numéro 2? Quelle est l'évolution de votre relation? Quelle est l'évolution de votre relation? Alors, on voit qu'il y a quand même de la stérilité dans l'évolution de la relation. On voit qu'il y a quand même un temps d'arrêt. Il y a quelque chose qui fait que... il y a quelqu'un qui a envie de tourner le dos un petit peu à cette situation. J'ai peut-être l'impression que c'est vous. Il y a quelqu'un qui a envie de tourner le dos à cette histoire, qui en a peut-être marre, qui est peut-être lassé. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est assez vide, assez triste et qui a envie de tourner le dos. Mais on voit quand même qu'il y a une réussite sur la relation. Avec le 4 de bâton, il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire que... il va y avoir de la communication. Il va y avoir de la communication et quelque chose qui va aboutir vers quelque chose de plutôt positif. Hein. Alors, quelle est l'issue de cette relation? Le choix numéro 2. Ah, clairement, on a une belle issue pour vous. On a le 10 de couple, donc c'est la plus belle arcane mineure du tarot. Donc ça montre une famille réunie, une famille avec des enfants, une famille avec du bonheur. On voit le bonheur, on voit la stabilité, on voit la concrétisation de l'union, on voit l'amour, on voit vraiment la réussite sentimentale. Et la réussite, vraiment, c'est comme si le couple avait triomphé. On voit vraiment le triomphe du couple et l'accomplissement de tout ce qui s'est passé auparavant. On voit l'aboutissement de cette relation. On voit l'accomplissement. Donc normalement, ça devrait plutôt bien évoluer pour vous. Il y a quelque chose à régler, peut-être la fatigue de votre autre, peut-être le fait qu'il pense vous avoir trahi et qu'il culpabilise par rapport à ça. Et il prend conscience avec la naissance, je pense qu'il prend conscience de certaines choses qui font que ça lui bouleverse son quotidien. Il y a des envies de changement, je pense qu'il a des envies de changement, il ou elle a des envies de changement. Mais il ou elle vous ressent un petit peu renfermé, un petit peu mal, un petit peu. Et peut-être que il ou elle a peur de vos réactions. Mais en tout cas, on a une belle évolution. Donc je vais vous donner une carte conseil, 2 cartes pour vous, pour le choix numéro 2. Alors, une carte pour le choix numéro 2. Bon, j'ai 2 cartes. Alors, la patience, hein, on vous demande d'être patient. Transition professionnelle, donc il est possible que votre autre ait un passage au niveau de son travail ou vous. Vous avez peut-être une transition professionnelle en ce moment. Donc là, on vous demande de la patience. Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Donc, c'est-à-dire que vos rêves, ils sont en train de se concrétiser malgré que vous ne les voyez pas toujours, vous ne les voyez pas de vos yeux pour l'instant. Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Donc, je pense que voilà, il faut vraiment prendre le temps de prendre soin de vous concentrer sur votre bien-être, de vous concentrer sur vos objectifs de vie, sur vos buts à réaliser. Et puis sur votre... soyez doux avec vous-même, soyez patient avec vous-même. Soyez en amour avec vous, avec votre intérieur, avec votre esprit et en amour avec l'univers, avec Dieu. Soyez reconnaissant et dans la patience et dans l'amour et aussi essayez d'éliminer tout ce qui peut être négatif dans votre vie. Votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique, donc il est possible que vous êtes en train de changer de profession, ou peut-être vous êtes en train de penser à changer de carrière professionnelle. Il est possible que vous soyez en transition en ce moment sur certaines choses, donc voilà. C'est un passage qui doit se traverser avec patience. Donc soyez à l'écoute et patient. Donc je dis beaucoup donc, mais prenez soin de vous. Hein, prenez soin de vous. C'est le principal. C'est par là que tout commence en tout cas. Donc je vais aussi prendre une autre carte.
Alors, guérison, imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc voilà, si vous souhaitez imaginer votre relation en train de s'apaiser et ne plus être dans le ressentiment, plutôt ressentir un petit peu de la légèreté, un petit peu de distance, d'amour pour vous-même déjà dans un premier temps, de confiance en vous. Et les choses se feront d'elles-mêmes, hein. Ça se déroulera comme un petit tapis rouge, donc ça se déroulera tout seul, ça se fera naturellement. Soyez confiants et surtout n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte. Voilà, en tout cas, votre lien est plutôt positif pour ce tirage. Donc j'espère que ça vous aura parlé pour certains d'entre vous. Donc là, je vais passer au tirage numéro 3. Alors, on passe au tirage numéro 3. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, donc on va voir un petit peu les énergies de votre autre aujourd'hui. Alors, on a l'étranger, donc c'est peut-être une personne qui voyage beaucoup ou qui est en train de voyager ou qui revient de vacances peut-être. On a l'automne, le détachement, donc peut-être que c'est une personne en ce moment qui est en train de prendre des distances par rapport à certaines choses, donc elle prend des distances en tout cas. On a peut-être le signe de la balance, du scorpion ou du sagittaire. Donc cette personne en ce moment, elle prend de la distance, elle est dans un détachement, elle est dans un lâcher prise. Donc peut-être suite à ces vacances qu'elle a eues. On a obligation, donc c'est une personne peut-être qui travaille beaucoup et qui a des obligations professionnelles ou peut-être dans son foyer, peut-être qu'elle règle des choses et qu'elle a pas mal de choses à faire. Ça peut être peut-être un homme ou une femme d'affaires. Ou alors c'est une personne voilà, qui a pas mal de responsabilités et qui visiblement c'est un petit peu grâce à ses vacances, son départ, ou c'est un petit peu on va dire à lâcher prise par rapport à certaines obligations peut-être, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'obligations professionnelles et qui est en train grâce à ce départ en vacances, est en train de se détacher de toutes ses obligations. Alors, ses sentiments envers vous, cette personne, quels sont ses sentiments envers vous? Choix numéro 3. Quels sont ses sentiments envers vous? Alors là, on voit le 5 d'épée. Donc, il est possible que ce soit une personne qui est par rapport à vous, qui est en conflit en ce moment, hein. Peut-être que vous avez eu des disputes ou des conflits, mais c'est quelqu'un qui ressent un petit peu un sentiment de conflit avec vous. Alors, ses sentiments envers vous. Donc j'ai l'impression que c'est une personne qui voudrait tirer un trait sur ses conflits et qui souhaite un nouveau départ. Donc c'est une personne qui veut repartir sur de bonnes bases avec la carte du magicien, qui a tous les éléments possibles en sa possession et qui souhaite faire en sorte que les choses changent. Alors, ses sentiments envers vous. Voilà, on voit avec la carte du chariot que c'est vraiment quelqu'un qui a envie d'une transformation dans votre relation. C'est quelqu'un qui veut une transformation par rapport à votre couple, à votre relation, qui veut de nouvelles choses, un nouveau départ et qui souhaite visiblement ne plus avoir de disputes avec vous si vous en avez, des conflits ou quoi, qui souhaite changer ça et que ça ne se reproduise pas justement. Alors, quels sont ces blocages par rapport à vous, votre autre? Alors, quels sont ces blocages? Alors, par rapport à vous, il y a une certaine tristesse, un certain vide, comme une perte. Et les blocages. Peut-être que cette personne, elle n'arrive pas à vous montrer clairement ce qu'elle ressent pour vous. C'est une personne qui voudrait peut-être vous montrer ses sentiments, mais qui n'y arrive pas. Donc, il y a un certain blocage. Et peut-être qu'il y a une distance géographique. Il est possible que ce soit une personne loin de vous, au niveau de son habitation. Peut-être que c'est une personne qui habite à l'étranger ou peut-être que c'est une personne qui habite dans une autre ville. Ça peut être aussi les blocages par rapport à la distance. Et c'est peut-être à cause de cette distance que cette personne n'arrive pas à vous montrer qu'elle peut être là pour vous. Peut-être. Ça peut être ça aussi. Alors, est-ce que cette personne va venir vers vous rapidement? Est-ce que cette personne va venir vers vous?
Choix numéro 3. Alors là, clairement, on a 2 cartes déjà de blocage. Alors, elle aimerait venir vers vous vraiment passionnément, avec passion, vraiment enthousiasme. C'est quelqu'un qui voudrait communiquer avec vous, qui voudrait vous parler avec vous, peut-être même voyager avec vous. Mais par contre, elle est bloquée. Elle est bloquée, en tout cas, on voit qu'elle est bloquée même au niveau de ses sentiments et aussi au niveau peut-être financier. Peut-être qu'elle a des blocages financiers. Mais on sent qu'elle est piégée dans une situation qui fait que elle n'arrive pas à venir vers vous, cette personne. Donc, elle aimerait pourtant. Alors, comment vous voit-elle, cette personne? Pour le choix numéro 3. Comment cette personne vous voit-elle? Alors déjà, elle vous voit comme une personne qui est généreuse, qui sait prendre soin de sa famille, qui sait prendre soin de ses proches. Une personne qui est généreuse, affectueuse, généreuse, sensible. Et aussi, elle vous voit comme une personne qui est stable dans votre foyer. Peut-être que vous avez déjà des enfants, une famille. Elle vous voit comme une personne assez stable, assez responsable, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, quelqu'un qui est assez réfléchi. Quelqu'un qui a déjà du vécu, qui a déjà de l'expérience. Elle vous voit comme ça, mais elle vous voit aussi comme une personne qui est retenue par quelque chose, comme si vous, de votre côté, vous êtes dans l'inaction et vous êtes dans l'impossibilité de faire une action envers lui ou elle, comme si vous étiez retenu par quelque chose ou quelqu'un qui ne vous permet pas d'aller vers cette personne. Donc elle vous voit comme ça, elle vous voit comme une personne qui est retenue et que vous-même vous êtes bloqué aussi. Alors, quelles sont ses intentions envers vous, cette personne? Quelles sont ses intentions envers vous? Quelles sont ses intentions envers vous? Ah, clairement, on a... Alors, c'est une personne déjà qui a envie d'un nouveau départ avec vous, qui a envie même de voyager avec vous, de partir avec vous, de créer quelque chose avec vous. Ses intentions aussi, c'est de prendre une décision peut-être. Ses intentions, c'est aussi de prendre une décision. C'est comme si cette personne, elle avait une décision à prendre entre peut-être 2 personnes, peut-être il y a une tierce personne, peut-être qu'elle est avec quelqu'un en ce moment. Il y a du flou, il y a du doute, il y a quelque chose. Elle doit faire un choix parce qu'on a vraiment les 2 cartes du choix avec le 7 de coupe et le 2 d'épée. C'est vraiment 2 cartes qui demandent à faire un choix, à prendre une direction. Et on a la dame de bâton. Donc peut-être que votre autre doit faire un choix avec une autre femme ou un autre homme. Il y a une autre personne dans l'histoire. Mais on voit que cette personne, elle veut partir avec vous en tout cas. Ça, c'est ses intentions envers vous. Alors, quelle est l'évolution de votre relation? Choix numéro 3. Quelle est l'évolution de votre relation? Alors, l'évolution de votre relation. Alors, on a quand même des cartes bien pour l'évolution. On voit quand même qu'il va y avoir un moment de peut-être où vous allez être pas bien. Il va y avoir un moment où vous allez être limite en dépression, en déprime totale. Vous allez ressentir un vide, vous allez beaucoup cogiter, vous allez beaucoup... autant vous que votre autre, vous n'allez pas bien. Mais il va y avoir quand même quelque chose qui va être bouleversé. Il y a quelque chose, il y a des prises de conscience et aussi il y a des choses qui vont changer. Il y a un gros bouleversement dans la vie de votre autre qui va se faire. Et peut-être même dans votre vie, du coup, ça va se répercuter dans votre vie. Mais il va y avoir quelque chose qui va se casser, hein, qui va se briser. L'évolution de votre couple, il y a le bonheur, il y a le soleil. Donc je pense que pour cette personne, vous lui apportez du bonheur, vous êtes un petit peu son rayon de soleil, vous lui apportez quelque chose de positif. Et on voit le cavalier de coupe. Donc au niveau de l'évolution, on voit que cette personne, elle veut venir vous déclarer ses sentiments. Elle veut venir vous montrer qu'elle vous a choisi, que c'est avec vous qu'elle veut être. On a l'envie de déclarer ses sentiments. Il y a peut-être aussi au niveau de l'évolution des prises de conscience au niveau des addictions. Peut-être que cette personne, elle a des dépendances. Elle a des dépendances peut-être au niveau des jeux, de l'argent, sexuel, alcool, drogue, enfin substances illicites. Il y a certainement peut-être des choses à ce niveau-là qui vont changer. On voit la confiance, donc votre autre a confiance en cette relation. Et aussi, on voit qu'il y a beaucoup
travail sur ça. Donc on voit que votre hôte est en train de travailler sur ça, est en train de planifier, de mener des actions dans ce sens pour que votre relation se stabilise et aussi qu'il puisse venir vers vous et vous choisir. Alors, quelle est l'issue de cette relation pour le choix numéro 3? Quelle est l'issue de cette relation? On a une belle déclaration hein, au niveau de l'issue. En tout cas, on n'est pas encore sur comment dire, de la concrétisation familiale, mais il y a déjà au niveau de l'issue de la relation, il y a déjà quelque chose qui va se débloquer au niveau des sentiments. Il y a des preuves qui vont se faire. On a le valet de coupe, donc cette personne, elle va venir vous prouver des choses au niveau sentimental. Donc il y a des choses qui vont se faire. Il y a des... En tout cas, votre autre va travailler sur ses addictions. Hein. Il va travailler sur tout le côté obscur de son être. Il va y avoir un travail qui va être fait. Et puis, il y a des mises en action qui vont être faites aussi vers vous pour qu'il puisse vous déclarer quelque chose, ses sentiments, qu'il puisse vous dire qu'il ou elle vous a choisi avec cette carte. Hein. Il veut partir, il ou elle veut partir avec vous. Et la décision va être prise. Hein. La décision va être prise. Voilà. Donc, je vais vous donner un conseil pour le choix numéro 3. Donc, on a observé comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Donc, si vous avez l'habitude de faire en sorte de vous rapporter à la lune, peut-être que ça peut, si vous y intéressez, ça peut vous apporter quelque chose, si vous y intéressez bien sûr. Les cycles lunaires, hein, voilà. Après, on a équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc voilà, on vous dit de vous soutenir, vous et votre autre. Et puis, s'il y a des obstacles, et ben, de pouvoir les traverser ensemble, vous et votre autre, hein, s'il y a vraiment des obstacles. Voilà, hein. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On va vous donner un autre petit conseil. Le choix numéro 3. Alors, vous êtes un être... non, vous êtes un puissant aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. Donc, en tout cas, voilà, prenez confiance en vous, en votre couple, en votre lien. Donc, il y a quelque chose qui va se passer, certainement. Donc, il faut être patient, il faut prendre soin de soi, il faut lâcher prise. Et il faut se recentrer sur ses objectifs principaux et puis surtout sur son bien-être personnel. Hein, voilà. Plus vous allez être bien vous dans votre intérieur et plus les choses vont se dérouler plus facilement. C'est-à-dire que les blocages vont s'enlever et les choses vont venir à vous plus rapidement. Voilà ce que je peux vous conseiller pour le choix numéro 3. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Donc je vais passer au choix numéro 4. Et du coup, ben, on refera d'autres tirages pour voir un petit peu l'évolution. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 4, on va voir aujourd'hui quelles sont les énergies de votre autre, ce qu'il en est par rapport à votre autre. Donc, on a la grossesse, donc peut-être la naissance de quelque chose qui est en train de maturer dans les énergies de votre autre, hein, peut-être que la naissance de quelque chose. On a l'amour, le flirt, l'amour éphémère, donc il est possible que peut-être votre autre côtoie des personnes dans son entourage. Il peut s'agir de personnes mais qui sont des amours passagers, ou peut-être que voilà, hein, c'est des personnes. Et on a le projet. Voilà, donc ça va bien avec la grossesse. Donc certainement que votre autre projette des choses, hein, donc qui sont en maturation. Hein, il ou elle est en train d'être sur des projets en ce moment. Alors, amour éphémère, ça peut être pas mal de choses. Ça peut être des flirts, ça peut être des choses qui sont superficielles. Hein. Dans sa vie, il y a peut-être des choses qui sont superficielles en ce moment et qui ne sont pas très... c'est des choses qui ne restent pas, voilà, tout simplement. Alors, on va voir un petit peu ses énergies, son état d'esprit par rapport à vous aujourd'hui.
Alors, quel est l'état d'esprit de votre hôte aujourd'hui pour le choix numéro 4? Par rapport à vous, quel est son état d'esprit? Alors, on a la grande prêtresse, le 4 de pentacle, le valet de bâton et le 10 de coupe. Alors, j'ai l'impression que son état d'esprit par rapport à vous, c'est une personne qui aimerait que ça puisse fonctionner, votre couple, qui aimerait peut-être une concrétisation, que votre amour soit sincère. Mais son état d'esprit est un petit peu en retenue. On voit de la retenue, peut-être ça peut être au niveau financier ou ses sentiments qui préfère garder pour lui ou elle. Et on a le valet de bâton, donc c'est une personne qui voudrait quand même faire une action envers vous. Donc soit c'est une personne qui a envie de vous de manière charnelle, donc qui aimerait vous voir pour faire quelque chose avec vous, soit c'est quelqu'un qui aimerait communiquer avec vous ou entreprendre des choses avec vous. Et puis on a aussi la grande prêtresse, donc certainement que cette personne en ce moment elle attend de voir ce qui va se passer. Elle est là, elle est en retrait, elle suit ses intuitions, c'est une personne qui est en retrait et qui attend de voir ce qui va se passer. Voilà. Elle n'est pas encore dans l'action envers vous, mais bon, on va voir quand même si elle va faire une action envers vous. Alors, quels sont les sentiments de votre autre aujourd'hui par rapport à vous? Quels sont les sentiments de votre autre aujourd'hui? Choix numéro 4. Voilà, donc ça rejoint le 4 de denier. En fait, on a le pendu. Donc, c'est une personne qui, en ce moment, ne fait pas d'action envers vous. C'est quelqu'un qui, comme on a vu avec la grande prêtresse, qui est plutôt dans la retenue et qui attend de voir les choses, comment elles vont se passer, comment elles vont se dérouler. Et donc, c'est une personne qui est retenue par quelque chose ou une situation ou qui n'arrive pas encore à avancer vers vous. Et on voit le roi d'épée, donc c'est une personne qui voudrait quand même des communications avec vous, mais de manière plutôt détachée. C'est-à-dire que cette personne, elle est un petit peu dans le mental, elle n'est pas vraiment dans le sentimental, elle est plus dans l'esprit. Et on a quand même l'envie d'avoir des projets quand même. Hein. On a l'envie, on voit que cette personne, elle veut quand même avoir des projets avec vous. Alors... Est-ce que cette personne est amoureuse de vous? Alors, on voit quand même qu'elle a des sentiments envers vous avec le roi de coupe. Mais il y a des conflits. Il y a des conflits, il y a certainement des mésententes entre vous. Il y a des choses qui avancent pas trop. Et puis, votre autre pense que vous avez tourné le dos à la relation. Votre autre pense que vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même et que du coup il y a peut-être des petits conflits en ce moment qui font que vous ne pouvez pas être ensemble. Alors comment votre autre vous imagine-t-il ou vous imagine-t-elle? Comment votre autre vous imagine-t-il ou vous imagine-t-elle? Comment votre autre vous imagine aujourd'hui? Oui, alors Alors, c'est un petit peu... il y a deux choses. Votre autre, il vous imagine comme quelqu'un de très doux, très affectueux, quelqu'un de... il vous imagine aussi comme une personne peut-être qui veut aller trop vite dans la relation. Parce qu'on a la carte de la rapidité. Donc, il vous imagine aussi comme une personne qui se prend trop la tête, qui cogite trop, qui se prend trop la tête pour rien. Et aussi, il ou elle vous imagine comme une personne peut-être qui a des besoins charnels, peut-être. Il est possible que vous êtes très passionné. Il vous voit comme une personne très très passionnée, très passionnelle, très sensuelle, très... Enfin, il vous ressent comme quelqu'un de très charnel en tout cas, et très passionné. Alors, quelles sont ses intentions envers vous, à votre autre? Quelles sont ses intentions envers vous? On a des cartes qui sautent là. Alors, il y a le doute encore sur la relation, mais on voit que cette personne, elle pense à vous. Elle pense à vous et elle réfléchit à ce qu'elle pourrait faire pour venir vers vous. Elle pense à vous comme quelqu'un de renfermé, quelqu'un qui a envie de trancher, quelqu'un qui a envie d'éclaircir les choses, de discuter, quelqu'un qui a besoin d'avoir des explications sur certaines choses.
En tout cas, voilà, il pense à vous, mais donc je pense que ses intentions sont vraiment peut-être d'éclaircir les choses avec vous. Alors, qu'est-ce qu'il attend de vous, votre autre? Il ou elle attend de vous? Qu'est-ce qu'il ou elle attend de vous? Donc là, on voit que vraiment, c'est une personne qui a besoin d'éclaircir les choses, hein, qui a besoin aussi, et qui vous voit comme ça aussi. Hein. Qu'est-ce qu'il attend de vous, votre autre? Qu'est-ce qu'il ou elle attend de vous? Qu'est-ce qu'il ou elle attend de vous? Qu'est-ce qu'il ou elle attend de vous? Alors, qu'est-ce que votre autre attend de vous? Qu'est-ce que votre autre attend de vous? Alors, votre autre attend que vous fassiez... vraiment vous laissez de côté tout ce qui n'allait pas jusqu'aujourd'hui, que vous fassiez un ménage au niveau de ce qui s'est passé dans votre relation, que vous preniez une décision par rapport à quelque chose, que vous gardiez espoir par rapport à votre relation, et puis que vous vous réconciliez. Donc, et peut-être même pour d'autres personnes, hein, ça peut parler à d'autres personnes, peut-être que même que votre autre attend que vous fassiez un choix avec une autre personne. Parce que là, on a le 3 de coupe, ça peut parler de tierce personne. Et on a le choix avec le 2 d'épée. Donc il est possible que votre autre, si vous êtes avec quelqu'un en ce moment, attend que vous le choisissiez ou que vous preniez une décision par rapport à une autre personne. Ça peut être ça aussi, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Alors... est-ce que votre autre souhaite que vous manifestiez, vous reveniez vers lui ou vers elle si vous êtes à distance? Est-ce que votre autre souhaite que vous manifestiez? Ah ouais. Ben là, on a 2 cartes de coupe. Donc, pour moi, dans ce tirage, oui, votre autre souhaite que vous manifestiez avec le valet de coupe et la dame de coupe. Donc, c'est 2 personnes qui veulent montrer leurs sentiments, qui sont assez sentimentales, qui sont assez doux, gentils, qui prennent soin des gens. Enfin bref, c'est quelqu'un qui, je pense, souhaite que vous lui prouviez vos sentiments. Okay, c'est quelqu'un qui veut que vous veniez vers lui ou vers elle et que peut-être vous lui prouvez vos sentiments. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander? Alors, quelle est l'évolution de votre relation pour le choix numéro 4? Quelle est l'évolution de votre relation? Alors, on a le cavalier de coupe, donc... Ah ouais, on a l'as de coupe. Quelle est l'évolution de votre relation? Ouais. Il y a des choses qui... Ah ouais, on a les amoureux. Alors, on a 3 belles cartes. Bon, évolution de votre relation, il y a quelque chose qui va se terminer. Donc, soit de votre côté, soit du côté de votre autre, il y a une situation qui se termine avec le 10 d'épée. Donc, on clôture un chapitre, on clôture quelque chose. Et au niveau de l'évolution de votre relation, on a les amoureux, donc on a l'union de votre couple, on a l'as de coupe, donc il y a beaucoup d'amour entre vous, et on a le cavalier de coupe, donc il y a la déclaration sentimentale. Donc il y a tout qui se met dans l'évolution de votre relation, il y a tout qui se met en place naturellement. Donc on a la fin d'une situation, la réunion et la preuve des sentiments. Donc clairement, c'est une personne déjà qui est amoureuse de vous, c'est quelqu'un qui vous aime, qui éprouve des forts sentiments envers vous, profonds, sincères, et qui va vous les montrer avec le cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui se dirige vers vous pour vous les montrer. Et on voit que dans ce tirage, que c'est une personne qui tient à vous. Voilà, il y a un lien, il y a quelque chose. On voit que c'est... Voilà, s'il y a des choses qui ne vont pas pour l'instant, ça va s'améliorer avec le temps. Alors, un conseil pour vous. Choix numéro 4. Alors, un conseil pour vous. Pour le choix numéro 4. Alors, débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au feng shui. Donc, si vous avez du bazar autour de vous, si vous avez beaucoup de choses qui vous encombrent dans votre intérieur, dans votre maison ou dans votre, dans votre maison, on vous encourage justement à vous débarrasser de tout ce qui tout ce qui est vieux, tout ce qui est...
tout ce qui est un petit peu périmé, ou alors tout ce que vous n'utilisez plus. De faire un petit peu le tri dès que vous avez un moment, dès que vous avez le temps, vous faites le tri, vous enlevez tout ce qui ne va plus. Et ça libérera de l'espace et ça libérera des bonnes énergies dans votre intérieur, dans votre maison, ce qui vous permettra d'y voir plus clair, je pense. Et aussi peut-être d'avancer sur quelque chose de plus sain. Voilà, on va prendre un autre conseil. Alors, 2 cartes. Soyez là avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc ne soyez pas trop étouffant envers votre partenaire, autant votre autre que vous. Hein, qu'il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui écrase l'autre ou qui étouffe l'autre. Il faut se laisser de la liberté, son espace personnel. Et puis, ne prends pas les décisions basées sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc là, on vous conseille d'être sincère avec vous, de suivre vos désirs à vous, sans écouter. Après, vous pouvez prendre les conseils des autres, mais écoutez-vous vous en premier, avant les autres. Hein. C'est sûr que les conseils, c'est toujours bon à prendre. Bon, ça peut aider, mais il faut toujours s'écouter soi, sa petite voix intérieure, son intuition. Si votre intuition vous dit de ne pas le faire, ne le faites pas. Voilà, donc on vous conseille vraiment de vous écouter et voilà, de prendre soin de vous et de laisser un petit peu d'espace à votre autre. S'il y a jamais, voilà, il y a quelqu'un qui étouffe l'autre, autant l'un que l'autre, laisser un petit peu d'espace. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en ferai d'autres pour voir l'évolution de votre situation et de votre lien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à laisser vos messages et puis vous abonner et aussi voilà, activer la cloche de notification. Et puis on fera d'autres vidéos, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Donc je vous remercie et je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bisous, à bientôt.